Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, la musique que j'ai mis aujourd'hui, c'est Confiance, ancrage profond, en plusieurs hertz. Ça va monter au niveau de l'ancrage, sachez-le. Là, j'ai un petit peu avancé, donc on n'est pas en 74, on est en 300, on est en 33 Hz là. Je le ressens, on est en 33 Hz, vous voyez. Au niveau des connexions, on arrive à savoir exactement où on est, où on en est, vraiment où on en est. Alors, j'ai tiré plusieurs tas. Là, j'ai tiré des dates. Là, j'ai tiré le général, donc ce que vous devez entendre aujourd'hui par rapport à cette pleine lune, d'accord? C'est surtout des messages de remonte. On remonte là, parce qu'on a décidé de remonter, c'est très important par rapport aux énergies générales. Là, j'ai tiré la première carte sur le côté. C'est pas ce qui va donner l'ensemble, d'accord? Mais je la voyais, je l'ai mis de côté. Il y a les peurs, mesdames et messieurs, il y a les peurs qui ressortent. Et moi, je vous le dis, pour certains. Donc les peurs, on va les combattre, on va les mettre de côté. Là, je vous le dis, pour cette pleine lune du givre, parce qu'elle est bien en givre, hein, vous voyez, c'est le froid. Ça peut durer jusqu'à février, sachez-le. Le froid dure jusqu'en février. Maintenant, ça dépend ce que vous avez envie de faire jusqu'en février. Est-ce que vous avez envie de rester sous terre ou est-ce que vous voulez, là, en octobre, non, novembre, en octobre, retrouver quand même des couleurs un peu flamboyantes, un peu plus énergisantes pour vous. Voilà, c'est vraiment, on passe du froid à quelque chose de plus chaleureux. Alors, réchauffez votre cœur, remontez vos énergies. Il y a le pouvoir de l'attraction, attracter les choses, attracter le positif. Et ouais. Allez, c'est parti pour la guidance. Et maintenant, il y a quelque chose à chaque fois en plus, comme je vous l'ai dit dès le départ, le parcours de flammes jumelles. Voilà. En première ou en deuxième partie, les messages parlent aux deux, sachez-le. Donc comme les parcours d'âmes sœurs sacrées, hein, sachez-le, c'est pareil. Ils sont dedans, vous inquiétez pas. Alors, on me dit en première carte, élévation. Élève-toi. Ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Hom à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Alors faites Hom 3 fois. Vous allez voir, vous allez le ressentir. Mais vraiment, il faut vous ancrer d'abord pour pouvoir ressentir l'élévation au niveau de votre enfant intérieur et de votre cœur. L'amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Qu'est-ce qu'on vous dit dans cette carte? L'amour propre, bien sûr, c'est très important. Est-ce que vous aimez aujourd'hui, mesdames et messieurs? C'est la question. Il y en a qui ne savent pas où ils en sont au niveau de l'amour. Il y en a qui ne savent pas où ils en sont au niveau d'eux-mêmes en général. Ils sont un peu dans la confusion des choses en ce moment. Donc relève-toi. Relève-toi, tu vas le sentir. Ça va être très très important. Je mets un tout petit peu moins fort au niveau de la musique parce que elle est quand même forte. Hein. C'est peut-être parce qu'on a besoin d'ancrage. Donc, chaque jour, porte-toi de l'amour. Chaque jour, porte-toi aussi aux autres une lumière importante. On vous dit aussi de vous apporter de la lumière, mais apporter aussi aux autres de la lumière. Pour ceux où il y a trop de difficultés, prenez du recul. C'est pour vous, hein. Surtout pour les gens hypersensibles. Moi, c'est ce que je ressens pour les gens hypersensibles. Prenez un peu vos distances parce que vous en avez besoin. Alors, ça, c'est des cartes de l'attraction. Je peux délibérément atteindre des pensées joyeuses. En recherchant et en trouvant la joie, non seulement vous atteignez l'alignement parfait avec votre être intérieur et avec qui vous êtes vraiment, mais aussi avec tout ce que vous désirez. Si la joie est vraiment importante pour vous, vous ne vous autorisez pas à vous fixer sur les choses déplaisantes et en ne pensant qu'à des choses agréables, vous vous créez une vie merveilleuse, remplie de tout ce que vous désirez. Oui, il faut que vous restiez sur quelque chose de joyeux, d'accord? Essayez que quand ça ne va pas, que vous avez des pensées négatives hein, à des moments ou à des périodes, il faut absolument que vous restiez sur des couleurs qui vous ressemblent. Alors si c'est du pastel, restez sur du pastel. Si c'est sur du rouge ou du vert, restez sur le rouge ou le vert, mais mettez quelque chose de positif. Moi, quand j'ai des images négatives, au niveau cérébral, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des images négatives au niveau cérébral, tout de suite, je dis non, je ne veux pas. Moi, je vois quoi? Des cœurs, des fleurs, des choses qui m'attraient, des choses qui m'appellent, des choses que j'aime, ou même des pendules, ou des pierres, ou ma fille aussi, avec qui ça se passe très très bien. Mais si ça se passe pas trop bien avec vos enfants,
et essayez d'aller voir, c'est ce que je ressens. Il y en a certains, ça ne se passe pas avec leurs enfants. Si ça ne se passe pas très bien avec vos enfants, qu'ils sont fatigués, parce qu'en ce moment les enfants sont fatigués, comme vous êtes très fatigués, hein, mais souvent les énergies, ces énergies-là fait que il y a un relâchement. Bien sûr que là, il y a la ceinture en ce moment, au niveau des constellations, on passe dans une ceinture énergétique qui fait vibrer Gaïa de manière à ce qu'elle se restabilise. Et nous, ça nous répercute. Mais il faut que ça répercute dans le bon sens. Et pour que ça répercute dans le bon sens, restez positif. Franchement, restez positif. Même si autour, vous avez des obstacles, comme tout le monde, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui ont des obstacles, il faut se dire, il y a une solution. De toute façon, si ça met même un peu de temps, je vais y arriver. Oui, je suis fatiguée. On est tous fatigués, sachez-le. On a besoin de dormir. Eh bien, dormez. Si vous avez besoin de dormir, dormez. Mais ne passez pas votre vie dans le noir, enfermé. Parce que si vous passez la vie dans le noir, enfermé, au bout d'un moment, vous allez aller vers le bas. Et ça, c'est pas le but. D'accord ? Mon atelier créatif travaille pour moi. Si vous décidez de consacrer votre temps à rassembler des données que vous introduirez ensuite dans votre atelier créatif, vous trouverez chaque jour amusant. Oui, prenez des petites choses qui vous appartiennent à vous, des fois des petits trucs. Vous allez quelque part, exemple, je sais pas, chez l'ophtalmo ou quoi que ce soit. Ouais, en attendant la consultation, c'est long. Et ben, je me prends un bouquin, je me prends le téléphone pour aller voir des petites vidéos sympas. Essayez en fait de mettre des éléments. On vous demande de mettre des éléments à des moments pour que vous puissiez, vous voyez, pas toujours. Je sens certains, il y en a beaucoup qui pensent en fait, qui pensent, et dès qu'ils ne pensent plus, entre guillemets, ou ils ont un temps libre, ils pensent à quelque chose, mais ça les agrippe. Alors pour pas que ça vous agrippe, ces choses-là, d'accord ? Parce que ça peut être du sentimental, ça peut être vie familiale, je ressens, ou ça peut être aussi travail. Il y a aussi du travail. Le travail est important. On me dit qu'il y a le travail qui est important. Quand les choses vous agrippent, d'accord ? Les choses vont se résoudre. Sachez-le, vous allez avoir des réponses à des questions. C'est marrant, il y a le 11. Les flammes jumelles, coucou. Donc ce que je veux dire, c'est que, ouais, je vois deux mains en plus. Hein. Les flammes jumelles, vous savez, vous êtes deux. Vous êtes soit deux hommes, deux femmes, ou deux hommes et femmes, d'accord ? Et c'est marrant, vous mettez la main sur le bocal. C'est pas pour rien qu'on me dit ce message-là, ouais. Au niveau des énergies, vous êtes comme un rond, hein, d'accord ? Et vous transmutez les énergies. Hein. C'est un vase communicant. Essayez d'être dans le positif des choses. Moi, c'est ce que je vois. Je vois qu'il y en a une main qui veut se rapprocher d'une autre, mais l'autre hésite. Hein. Hésite encore et vers le bas. Vous voyez, il y a une main vers le haut, il y a une main vers le bas. La main qui va vers le haut te dit « remonte ». Remonte, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est ce que l'autre vous dit. Alors, soit c'est la polarité féminine, soit c'est la polarité masculine. C'est beaucoup de féminin là. Il y a du masculin, mais il y a beaucoup de féminin là-dedans. Elle vous dit de remonter, la polarité féminine. C'était un message que j'ai ressenti général. Étant donné que j'aime les gens, j'attire les gens aimables. Eh ouais. Je veux des relations merveilleuses. J'aime tellement les personnes sympathiques, intelligentes, amusantes, énergiques et stimulantes. Et j'adore savoir qu'elles abondent sur cette planète. Et oui, je vous dis, il y a beaucoup de personnes que moi j'ai rencontrées depuis que je fais ma chaîne, qui sont adorables, mais ils ont une intelligence folle, mais des fois ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont intelligents. Et en fait, il y a juste à faire sortir la lumière pour que les gens s'éclairent. Il y a juste à leur dire, tu parles, vas-y, je t'écoute, tu parles. Parle, je t'en prie, parle, ouvre ton cœur, ouvre ton enfant intérieur, je t'écoute. Il semble plus j'aime les gens, plus les personnes aimables affluent dans ma vie. J'adore ce moment de spectaculaire de co-création. C'est ça aussi la co-création, c'est pas que en famille, sachez-le, c'est aussi avec des gens extérieurs que vous ne connaissez pas. Que vous pouvez rencontrer. Bien sûr qu'il y a des personnes négatives que vous pouvez rencontrer, mais les personnes négatives, ça veut dire que à l'intérieur, il y a quelque chose chez vous qui les attire. Ça fait aussi attraction, mais dans l'autre sens. Donc, attirez les gens qui vous ressemblent, qui sont là pour éclairer les choses et qui sont là pour... Voilà. Les thérapeutes me diront « Oh non mais Emeline, nous, les gens qu'on a en consultation, comme qui dirait, c'est des gens qui ont des difficultés. » Oui, je suis d'accord. Mais à partir du moment où tu fais une très bonne thérapie avec la personne, tu sais ressortir ce qu'il y a de meilleur chez la personne, ce qu'elle veut vraiment dire. Et
Tu envoies ces énergies, tout simplement. Moi, ce que je conseille aux thérapeutes, hein, certains, il y en a qui arrivent à prendre de la distance. Ceux qui n'arrivent pas à prendre de la distance au niveau des thérapeutes, moi, ce que je fais à chaque consultation, déjà, je mets de l'encens, déjà, pour apaiser les choses, de mon côté. Et ensuite, quand la personne, elle a besoin de parler, au moment où elle a besoin de parler, je lui dis, vas-y, tu peux le faire. Attends 2 secondes, je vais dire d'abord une phrase. Je dis la phrase, j'envoie les énergies en amour à l'univers de tout ce que la personne dit et automatiquement, ces énergies ne m'impactent pas. Cette personne comme ça, elle peut souffler complètement, se délivrer au niveau du chakra, souvent du plexus solaire hein, et de la gorge. Et ça lui permet en fait de ne pas m'impacter, d'accord? Et ça, directement, ça monte là-haut en bonus, pas en moins, en bonus, parce que ça se transmute. Et ouais, les énergies se transmutent, sachez-le. Alors, les premières cartes, on a la dépression. Vous voyez, quand je vous dis certains, il y a le moral un peu des fois en berne hein, par rapport à l'amour. D'accord? L'amour en général. Ça peut être l'amour avec une personne, mais ça peut être l'amour fraternel, j'entends. L'amour fraternel. Donc, on a besoin de se remettre dans la fratrie. On a besoin de se réunir. On a besoin de se réconcilier même avec soi-même. Exploration. Là, ces jours-ci, moi, vous allez explorer. Alors, il y en a qui vont explorer un peu trop haut. C'est ce que je vois. Restez sur Terre. Restez sur Terre. Ancrez-vous bien, d'accord? Restez sur le pavé, restez sur le chemin. Allez pas à gauche, oui, mais moi je suis curieuse. Emeline, j'entends. C'est un genre de truc comme ça, mais moi je suis curieux ou curieuse. Oui, allez allez de l'autre côté. Mais ne vous perdez pas. C'est ce que je ressens. Ne vous perdez pas. Là, après, bien sûr que vous pouvez aller explorer des choses, mais ne vous perdez pas. Prenez toujours une ceinture de sécurité. Pourquoi? Je vous explique. La ceinture de sécurité, c'est quand même important. Parce qu'on peut aller trop loin sur les choses, d'accord? Donc, on va revenir un petit peu en arrière. On va prendre les bases, d'accord, de ce qu'on ressent. Et on dit, voilà, est-ce qu'on se pose d'abord les bonnes questions avant d'aller sur un chemin, d'accord? On se dit, voilà, bon, allez, je vais aller à gauche. Qu'est-ce qui se passe à gauche? Ok, je dois prendre quelle information? S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner les informations pour que je puisse aller correctement à gauche? Vous le faites. Et voilà, vous allez avoir les informations. Si vous pouvez aller à la gauche, allez-y à gauche. S'il y a un danger, on va vous le dire qu'il y a un danger. De toute façon, il y a un truc qui fait que à l'intérieur de chaque être humain, ça fait attention, attention, là tu es en danger. Et vous le savez. Donc vous allez reculer. Mais on ne vous demande pas de reculer parce que vous avez peur, d'accord? Par rapport à la conjoncture et aux énergies générales, d'accord? On vous dit surtout, réfléchissez dans le sens, qu'est-ce que ça m'apporte aussi? D'aller sur ce chemin, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que ça va m'apporter une leçon de vie? Ou est-ce que ça va m'apporter quelque chose de beaucoup plus concret pour moi? C'est ce que j'entends surtout. Visionnaire. Je vais le mettre là, c'est ce que je ressens. Vision. On a des visions pas toujours positives pour certains, je parle pas pour tout le monde. Il y a une partie, l'énergie générale, il y a 40% qui est positive, il y a 60%, le moral il est en bas. Donc pour avoir des belles visions des choses, d'accord, bien sûr il faut explorer. Mais explorer, comme je vous ai expliqué, dans le bon sens et par rapport à votre cœur. Quand vous n'êtes pas ancré, en fait, vous n'entendez pas bien votre cœur. Souvent, il y a le mental qui se met en action et il y a l'ego. L'ego. Donc faites attention à vous au niveau de l'ego. Expansion par rapport à une dépression, d'accord? Ouais, c'est surtout ça, c'est ce qu'on me dit. Donc, là, malgré qu'il y a eu la dépression, de la tristesse, des pleurs, du chagrin, des rancunes aussi, j'entends des rancunes, remettez quelque chose de beaucoup plus positif. C'est pour ça que j'avais sorti les 2 premières cartes du temps, vous voyez. Si vous voulez rester dans le froid, vous restez dans le froid, d'accord? C'est votre choix, vous avez le choix. L'attraction, elle est là, d'accord? Si vous voulez aller dans le positif des choses, moi je laisse le froid de côté. Oui, le froid, mais ça peut être sympa hein, des fois. Hein. Bon, ça pique un peu les doigts des fois quand on n'a pas les gants. Mais il faut savoir en fait, quand vous voyez que, en fait, même si ça pique la neige, elles font la neige, elles font complètement la neige. Donc ça devient de l'eau, ça devient quelque chose de transparent, quelque chose qui s'évapore, quelque chose qui s'éloigne. Éloignez les choses qui ne vous plaisent pas. En amour, si ça ne vous plaît pas, éloignez. Mais expansez en amour, c'est ce qu'on me dit aussi. Par la tristesse, vous avez quelqu'un sur votre chemin, c'est ce que j'entends, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la bonne personne, pour ceux qui ont rencontré cette personne mais qui ne savent pas qui elle est encore, parce qu'il y en a encore qui ne savent pas qui elle est encore.
On vous dit de vous expanser. De vous expanser dans le sens sur vous-même pour voir à quel point l'autre est différent. Différent de vous, mais dans le bon sens. Vraiment, on me dit dans le bon sens. Ah, amour, vous allez grandir. Alors moi, je pense que certains, c'est sur eux-mêmes. Pour d'autres, c'est vraiment en couple. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment de la création. C'est comme si, en fait, l'amour était une vibration de communication aussi. Hein, de gorge, d'espoir, de bienveillance et de compassion vis-à-vis des autres. D'accord ? Il y en a qui vont explorer l'abandon. Alors, c'est quelle blessure? C'est général, ouais. Donc l'abandon. On va pas abandonner les choses, c'est pas ce que je ressens. C'est abandon dans le sens où je lâche prise pour aller quelque chose sur de plus concret pour moi. En fait, il y a des blessures d'abandon qui vont émerger là, par rapport à cette pleine lune. Il y a des gens qui vont émerger, hein, qui vont reprendre pas un pouvoir, mais qui vont s'armer de patience, c'est ce que j'entends, de bienveillance, et surtout qui vont s'armer dans le sens où c'est pas de l'abandon. Je te l'explique, ce n'est pas de l'abandon, tu ne comprends pas. C'est plutôt je veux quelque chose dans ma vie. C'est ce que j'entends. Je veux quelque chose dans ma vie. Et bien prends-le. Tu veux quelque chose dans ta vie, prends-le. Autorise-toi. Justement, autorise-toi. Je dis bien autorise-toi parce qu'il y en a qui ne s'autorisent pas aussi. Confusion. Ouais, dans la vision, il y a de la confusion. D'accord ? Des fois, on voit les choses comme je vous ai expliqué, mais quand on est en énergie négative, hein, comme je vous ai dit pour certains, hein, eh ben, il faut remonter positivement, d'accord ? La confusion, elle est là pour vous faire aussi prendre conscience et confiance aussi, on me dit confiance dans des choses que vous devez voir. N'ayez pas peur de voir l'avenir, n'ayez pas peur de voir les choses beaucoup plus sereines. Faites-vous votre monde, faites-vous votre monde. Les autres qui veulent vous accompagner, vous accompagnent. Ceux qui n'ont pas envie de vous accompagner, prenez des distances. Moi, je vous l'ai déjà dit hein, à plusieurs reprises. Prenez des distances sur les choses. Je vois quand même quelqu'un qui, vous voyez, quand même, qui est sombre. Hein. Il y a des énergies sombres. Hein. C'est pour ça que la première carte que j'ai mise de côté, c'était les peurs. Hein. Mais c'est les peurs, en fait, qui fait un nuage général qui fait que vous avez peur des choses. Il faut pas. C'était comme au moment du Covid, il y a eu une peur générale. Moi, j'ai pas écouté, je me suis mis de côté et j'ai bien vécu les choses. Pourquoi ? Parce que je ne me suis pas fait envelopper par quelque chose qui ne me correspond pas. D'accord ? Ça ne vous correspond pas. Le noir n'est pas votre couleur, sachez-le. Soyez dans votre teinte. Il y en a, c'est le bleu. Il y en a, c'est le vert. Il y en a, c'est le rouge. Hein ? Ça dépend. La teinte que vous avez. Moi, c'est le blanc. En ce moment, c'est le blanc, c'est la pureté. Parce que je veux aller sur des énergies qui me correspondent. Révolution sur l'amour. Sur tout le jeu, même, je dirais. C'est la révolution des choses. Il y a un renversement des choses. On renverse. J'entends aussi qu'il y a une petite... C'est une résurgence de nuit noire de l'âme pour certains. Il y en a qui refont la nuit noire de l'âme, mais pas dans le bon côté. Remettez-vous dans le bon côté, hein, sur cette révolution. Faites la révolution dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Vous allez gagner, vous allez gagner. Dites-vous ça dans votre tête, vous allez gagner. Pourquoi ? Parce qu'on vous a mis sur votre chemin depuis un moment ou depuis peu, parce que ça se peut, ça fait pas longtemps que vous êtes en parcours d'âme, d'accord ? Ou que vous êtes aussi seul, hein, sachez-le, comme les personnes, les bonnes sœurs, les sœurs du clergé qui sont célibataires, et même Bouddha, les moines Shaolin, hein, ils sont pas en couple, on est d'accord, mais ils arrivent à trouver une énergie centrale à eux-mêmes, d'accord ? Pas par rapport à deux, mais par rapport à un, et même ils sont en plusieurs, à se dire il faut se remonter, d'accord ? Donc remontez-vous, recentrez-vous déjà pour commencer sur vous-même, pour commencer. Vos compétences, quelles compétences vous avez ? Vous les savez, c'est obligé, vous les savez. Oui, mais moi je suis perdue. Oui, mais moi je suis perdue. Bah, vous savez pas quelles compétences vous avez ? Sérieusement ? Et essayez de voir ce que vous faites vraiment dans la vie. Vous établissez un plan. Vous mettez une feuille. Vous établissez un plan. Vous dites voilà, qu'est-ce que moi je suis réellement aujourd'hui ? Voilà, je suis telle personne. Pour ceux qui ont besoin, bien sûr, d'énumérer. Tout le monde n'a pas besoin d'énumérer, hein, sachez-le. Hein. Mais si vous avez besoin, vous énumérez. Voilà, qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment, quelle solution je peux avoir. Il y a, comme je vous ai expliqué, des thérapeutes, des médiums, des magnétiseurs.
des énergéticiens, des chamans, il y a plein de gens autour de vous qui peuvent vous aider, d'accord? Mais on a surtout, c'est une histoire, moi je sens de foi à l'intérieur de soi. Il faut avoir déjà la foi à l'intérieur de soi-même. On a des gardiens au-dessus de nous, d'accord? On a des défunts, sachez-le, qui sont proches de nous. Moi j'ai ma grand-mère. Vous avez quelqu'un soit de votre famille, soit quelqu'un qui est pas loin. Et il y a des énergies positives et j'entends aussi des énergies toxiques parce qu'il y a des défunts aussi qui sont toxiques, qui se rattachent à vous, sachez-le. Donc ne prenez pas peur. Souvent ça arrive. Ou des entités du bas astral. Parce que, pourquoi? Parce que quand vous vibrez, entre guillemets, bas, ça veut dire en dépression, où les choses ne vont pas, et bien ces énergies reviennent, d'accord? Et elles viennent vers vous parce que vous vibrez un message, d'accord? Elle entend votre message, donc elle fait attraction, vous faites aussi attraction des défunts et de certaines entités. Oui, mais moi, Émile, je veux pas. Oui, j'entends que vous ne voulez pas, c'est normal que vous ne voulez pas. C'est simple, quand il y a quelque chose comme ça, déjà que vous ressentez ceux qu'ils entendent, vous dites dehors. Non, je ne veux pas discuter dehors. Ensuite, si ça va vraiment pas, vous allez voir un chaman ou quelqu'un comme moi qui défait les nœuds et qui fait un dégagement des choses. Mais franchement, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher vers la croyance déjà à vous-même, que les choses vont bien se passer. Et ensuite, vers la personne avec qui vous êtes pour certains, ou avec vos enfants. Rapprochez-vous de vos enfants. N'ayez pas peur parce que en ce moment, j'ai eu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit « Oui, mais mon fils est en danger. » Je fais « Non, ton fils n'est pas en danger. C'est toi qui as tellement peur que tu transfères ta peur chez ton enfant qui te montre de l'autre côté qu'il n'est pas bien, qu'à l'école ça ne va pas bien et tout ça. » Comment faire? Eh bien c'est simple. En tant que parent intérieur, il faut se remonter et montrer à son enfant que tout se passe bien. Et le rassurer, lui caresser la tête. Je vous dis franchement, c'est lui caresser la tête, lui faire des câlins, donner de l'amour. C'est l'amour. L'amour a toujours été la réponse et elle est sur toutes mes guidances. L'amour a toujours été la réponse. L'amour de soi est important. L'amour de l'autre est aussi important. L'amour, il faut savoir le donner aussi. Ouais, il y a un problème de don sur ce qui arrive là. Vous avez du mal à donner certains. Donner, c'est important. Liberté, oui. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Oui, soyez libre. Dans le sens, envolez-vous sur vos rêves. Envolez-vous sur quelque chose qui vous correspond. Envolez-vous vers le soleil, pas vers la nuit. La nuit peut être belle, vous savez. Donc si vous avez envie de sortir le soir pour juste vous balader, moi ça m'arrivait souvent avant, quand j'avais mon jardin. J'allais dehors, j'allais regarder les étoiles. Bon, il fait un peu froid en ce moment, c'est pas grave. Vous mettez un manteau et vous prenez le temps et vous respirez. Et quand vous inspirez et vous expirez, vous prenez l'air frais à l'intérieur, même s'il est humide, et ressentez ce que vous ressentez dans votre corps. Et vous allez savoir qu'au bout d'un moment, vous allez avoir un apaisement. Je vous le dis, vous allez avoir un apaisement. Sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage du temps seul. Méditez ou faites une retraite. Là, on vous dit bien, restez seul, mais pas dans le mauvais sens, d'accord? Faites le point si vous avez besoin de faire le point pour certains. Comme je vous dis, il y en a certains qui ne savent pas qui ils ont en face. Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est pas de l'amour? Je ne sais pas qui c'est vraiment cette personne. Est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas, j'entends. Et c'est à vous de savoir réellement. Si vous pensez réellement à cette personne, honnêtement, si vous y pensez assez régulièrement, c'est que vous aimez cette personne. Mais si elle a des mauvais côtés, oui, c'est sûr que c'est pas évident. On va dire c'est pas évident. Ben ouais, elle a peut-être des mauvais côtés, cette personne. Donnez-lui une deuxième chance à cette personne, juste pour voir. Si elle recommence, c'est que c'était une relation karmique. Si elle ne recommence pas, c'est que vous êtes en parcours d'âme. Parce que j'entends aussi, il y a les parcours d'âme qui ne savent pas où ils en sont. Et ça, c'est vraiment les polarités masculines qui ne savent pas. Et ouais, pour certains, pas pour tous. Il y en a qui savent, il y en a d'autres qui sont encore dans la confusion. Vous voyez, chacun avance. Il y a les énergies générales qui sont lancées, mais chacun avance à son rythme. Aventure, osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage, changer de lieu. Eh ben, changez de lieu. Si chez vous, là, pour l'instant, ça ne vous va pas,
prenez, dites voilà, ce week-end, je vais partir, je vais me faire plaisir, je vais aller m'évader un peu, tout simplement. Moi, ce que j'ai envie en ce moment, c'est toujours aller au bord de mer. Cherchez pas, moi, le sel, la mer, c'est la purification. J'ai comme besoin de cette odeur de vent, même pas de mettre mes pieds dans l'eau, mais juste cette odeur de vent qui me donne un regain d'énergie. Parce que vous avez besoin, en fait, on sent que vous manquez d'énergie. Vraiment, vous manquez d'énergie. Prenez l'énergie où vous en avez besoin. Sur la bienveillance, soyez gentil avec l'autre. Ne soyez pas méchant avec l'autre. Soyez aussi dans l'écoute de l'autre. Essayez de tendre la main aussi à l'autre. Parce que je vous dis, il y en a qui ont du mal à donner. Donnez. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Moi, quand ça ne va pas, quand je sens que les énergies générales ou les énergies d'une personne m'envahissent, je dis tout simplement non. Je sens que c'est pas les miennes, d'accord? Et je commence à chanter, chanter, chanter. Et mon cœur chante d'amour pour que mes énergies ne soient pas envahies par quelque chose qui ne m'appartient pas. Parce que clairement, ça ne m'appartient pas. Pas que je rejette, d'accord? Je sais recevoir. Mais quand c'est trop négatif et que ça peut jouer un peu sur mon moral, je dis non. Parce que je dis non, parce que je me protège aussi. Dans le sens où je ne suis pas là pour accueillir tout et n'importe quoi, d'accord? Je suis là aussi pour être moi-même, m'incarner moi-même en tant que personne et en tant qu'amour. Parce que moi, je m'appelle Amour. Vous voyez? Les conneries, elles sortent toujours et j'adore. Donc, fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Alors, pour certains, vous avez des attentes, d'accord? C'est normal d'avoir des attentes, hein. On va me dire, mais non, mais si, c'est normal. Et ça, c'est sur la blessure d'abandon, hein. Bien sûr qu'on a des attentes, c'est important. Mais est-ce que l'autre côté, la personne, parce que c'est une personne, hein, c'est ce que je revois, parce qu'il y a une deuxième licorne, hein. Vous voyez, juste derrière une deuxième licorne, hein. Là, il y a la madame, entre guillemets, je dirais la polarité féminine, parce que c'est souvent l'abandon, la polarité féminine, dit, moi, je veux, ok, j'ai des attentes, je veux ça, d'accord? Le masculin qui est derrière, on va dire que c'est le masculin, homme ou femme, ouais, mais là, je suis pas encore prêt. En temps, je suis pas encore prêt, j'ai besoin encore de temps. Oui, mais moi, j'en ai marre, peut-être que je t'ai attendu depuis longtemps, c'est ce que j'entends, là. J'en ai marre, je t'attends depuis longtemps. Non, écoutez. Si là, vous êtes prêt, c'est très bien. La personne n'est pas encore prête, c'est que la communication, elle n'est pas encore là chez cette personne pour pouvoir avancer, d'accord? Vous vous envolez quelque part. Cette personne-là viendra vous rejoindre à un moment ou à un autre, de toute façon. Et si c'est des attentes au niveau du travail, parce qu'on parle du travail, si vous avez des attentes au niveau du travail, oui, vous pouvez les avoir, les attentes au niveau du travail. Il y a des postes qui se libèrent en ce moment. Et il y a des postes, par contre, ne prenez pas n'importe quel poste. C'est ce qu'on a dit il n'y a pas longtemps. Ne prenez pas n'importe quel poste, parce que si c'est négatif pour vous, vous n'allez pas remonter dans les énergies, vous allez retomber. D'accord? Mesurez bien, comme je vous ai dit dès le départ, voyez les choses. Hein. Sur cette carte-là, je vous avais dit quelque chose. Je vous avais dit exploration. Explorez bien le chemin. Est-ce que ce travail, il est intéressant pour moi ou pas? Est-ce que je vais évoluer réellement? Écoutez réellement ce qui se passe, d'accord? Émerveillement. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, mesdames et messieurs, polarité masculine comme féminine, c'est de vous émerveiller de nouveau. Vous avez du mal à vous émerveiller, mais dans les deux, hein, dans les deux. Hein. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Et oui, on peut avoir le meilleur. On n'est pas obligé d'avoir le négatif. On peut avoir le meilleur. Il faut juste... Allez, je passe la deuxième. Et là, je dis que non, je vais y arriver. Il y a un obstacle? Non, 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 non. L'obstacle, il est là, oui, comme tout le monde. C'est fatigant. Non, 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 non. C'est pas fatigant. Je vais souffler. Je vais m'emporter. Je vais m'émerveiller sur quelque chose qui me correspond. Alors, pour ceux qui aiment les voitures, allez sur les voitures, c'est ce que j'entends. Pour ceux qui aiment le ciel, mais allez, vous avez besoin en fait, il y en a qui ont besoin de rêver, j'entends, il y a vraiment besoin de rêve, il y a besoin, vous savez en ce moment moi j'ai des rêves, ils sont un peu, pas négatifs, mais ils me ressemblent pas ces rêves, ils me ressemblent pas, je vibre pas avec, c'est ce que je ressens en ce moment, mes rêves ne vibrent pas avec moi, donc dans le sens où c'est pas des cauchemars, c'est mon inconscient qui me dit quelque chose, qui me dit, Emeline, sur le dernier rêve là que j'ai fait ce matin, Emeline, tu es en train de chercher une maison.
Bon, il y a même eu un appartement qu'on m'a fait visiter, genre il était à... on aurait dit qu'on était à Tokyo et qu'il était tout en haut, mais vraiment tout en haut. Alors vous voyez la pollution du haut et vous voyez quelque chose, vous savez, du grand brouillard quoi. Et en pleine ville. Et je disais, il est où le parc? Il est où le parc? Il est où la verdure? Elle est où la verdure? En fait, là, mon inconscient me dit, t'es où? T'es où? T'es pas dans quelque chose qui te correspond. Ta maison intérieure, voilà, elle est en hauteur. Il y a du brouillard autour, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un brouillard qui te gêne. Tu as besoin de te reconnecter à la nature. C'est ce qu'on est en train de me dire ce matin. Et là, bah voilà, je viens de le comprendre avec vous et je trouve ça très bien. Vous voyez, j'ai fait la compréhension avec vous. Donc voilà. Donc même s'il fait froid, allez dehors. Ça fait du bien d'aller dehors. Au pire, vous prenez un passant. Et vous dites, je peux me réchauffer? Il va vous regarder. Ouais, mais non. Mais vous faites des blagues avec les gens. C'est très sympa de faire des blagues. Et des fois, quand vous souriez aux gens et que vous leur dites bonjour, ça donne toujours du baume au cœur. En fait, c'est de la bienveillance. Et vous voyez, vous tendez la main à l'autre. L'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez aboutir sur quelque chose. Sur l'image de vous-même. Parce que là, on parle vraiment de vous-même sur ce tirage. Une authenticité. Alors, c'est quand même sur la confusion et la vision. Pour aller sur l'authenticité, comme je vous ai dit, il y a 40% qui sont en positif, il y en a 60 qui sont en négatif, d'accord? En énergie générale. Il faut que vous regardiez vous d'abord, d'accord? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Ou je me pose plus trop de questions parce que là j'en ai marre. Ce que j'entends aussi. Vous êtes sérieux? Je veux regarder la télé, je veux regarder la télé, je veux regarder la télé. Ou je veux jouer aux jeux vidéo aussi. Ou certains médicaments. Il y en a des médicaments. Les médicaments sont nécessaires à partir du moment où c'est pas pour vous endormir, d'accord? C'est vraiment pour soigner une pathologie, d'accord? Vraiment une pathologie. Essayez plutôt pour ceux certains qui peuvent aller sur l'homéopathie. C'est pas mal, l'homéopathie marche, sachez-le, l'homéopathie marche. Essayez de controverser par rapport aux médicaments. Ah, ça c'est par contre intéressant. Il y en a certains qui vont un peu moins boire de substances alcooliques. Qui vont comprendre que là il faut arrêter. Il faut arrêter, c'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour moi, je vais aller vers l'avant. Il y a des personnes au niveau de la boisson, d'accord? Donc Orangina, Coca, hein, on va pas donner les autres boissons. Vont freiner. Ah, ça c'est super positif. Vont freiner les choses. Pour d'autres, c'est marrant, hein, je vois d'autres, c'est marrant, une bouteille. Je vous dis, je vois une bouteille. Et la personne regarde la bouteille, et non, c'est pas ça. Non, ça, c'est pas moi. Non, ça j'en veux pas. Et ben écoutez, là, c'est super positif. Hein. Pour les médicaments, comme je vous dis, quand c'est une pathologie, allez, bon, faites attention. Si vous pouvez prendre l'homéopathie, allez sur l'homéopathie. Pour d'autres, franchement, détendez-vous. Prenez un massage aussi pour certains. Il y en a qui ont besoin de se faire masser. Massez-vous le visage. Il y a des façons de se masser le visage qui sont très intenses. Massez-vous le visage, ça va vous détendre. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous-même d'abord. Ensuite, vous pourrez bien vous occuper de vos enfants ou de vos parents, ou si vous êtes parents, vous occupez, ainsi de suite, un grand-parent, et ainsi de suite. D'accord? La volonté. C'est du jaune. Hein. On commence vraiment par du jaune. La volonté pour avoir quelque chose. Ça a toujours été important. L'attraction, on fait attraction des choses, dans le positif comme dans le négatif. Moi, je vous souhaite plutôt le positif. La volonté fait tout. Quand par exemple on veut faire un régime, hein, d'accord, pour certains il y en a qui ont un peu pris du poids, comme moi. Là j'ai la volonté de me dire non, stop, Emeline, non, j'ai trop grossi, je veux retourner dans mon jean d'une taille en dessous, parce que bon ça va, j'ai pris qu'une taille. Je fais, pour retourner sur une taille en dessous, il faut que je mette quoi en place? Bah je mange plus léger. Je bois de l'eau, j'essaye de sortir quand même au maximum, j'essaye de faire des choses qui me plaisent, j'essaye de mettre des ballons sur mon enfant intérieur, d'accord? Pour d'autres, si c'est par exemple la volonté d'arrêter de fumer, il y a des nicorettes, il y a des patchs, il y a plein de choses, d'accord? Il y a des choses qui sont mises en place. N'allez pas dans les addictions, c'est ce qu'on me dit, n'allez pas dans les addictions, même si vous pensez que ce n'est pas une addiction, certains c'est une addiction. Pourtant, là, on vient juste de faire la boisson, comme je vous ai dit avant. Et ben, c'est marrant, ça c'est moindre, mais vraiment moindre. Alors, je ne sais pas ce qui a impacté. Qu'est-ce qui a impacté, s'il vous plaît? Un lâcher prise, on dit. Il y en a qui ont lâché prise sur certaines choses par rapport à leur vie en général.
Là, on vous dit bien lâcher prise sur les choses. Lâcher prise, vous en avez besoin. Parfois, nous avons tendance à faire une montagne d'un petit événement auquel nous allons porter beaucoup d'importance et dépenser beaucoup d'énergie. Mais au final, ce qui se passe, est-ce vraiment grave? En quoi est-ce grave? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans cette situation? Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette situation? Lâchez prise sur les choses, ou la chose, c'est les ou la chose, d'accord? Qui vous embête. Redonnez-vous quelque chose, ou sur la volonté en plus. Vous avez la volonté d'aller au plus haut. Vous avez la joie. Et ça, je l'ai fait sur la guidance juste avant. Hein. Sachez-le au niveau des énergies. Il y a la joie. La joie, retrouvez-la. C'était par rapport aux polarités féminines, surtout celui-là. Et ben moi, les polarités masculines, je vous dis, retrouvez la joie. Retrouvez la joie dans votre cœur. Vous allez voir que dans le regard de l'autre, parce que j'entends vraiment dans le regard de l'autre, ça veut dire passant aussi, hein, d'accord? Ou familial, ou amoureux ou amical, c'est tout, ça comporte toute la sphère, d'accord? Dans les gens. Et bien vous verrez qu'en face, la personne, elle vous retransmet la joie. La tendresse. Ouh, ça c'est mignon avec des petits cœurs. Alors, la tendresse. Ce sont des petites attentions, des petits gestes qui donnent de l'importance tant à celui qui en donne qu'à celui qui en reçoit. La tendresse nous permet avant tout de créer des liens avec les personnes que l'on aime et fait beaucoup de bien à notre corps et à notre esprit. Je profite pleinement du moment. Je suis plein d'affection. J'ai confiance en moi. J'ai des pensées positives. J'ai le sourire, je me sens bien, je donne tout mon amour. C'était où, quand ou quelle raison, comment j'ai agi et réagi. Vous vous souvenez précisément de la dernière fois où je me suis sentie comme ça, dans la tendresse? Refaites le point. Quand est-ce que vous avez eu de la tendresse dans votre cœur? Pour vous déjà, ou de la tendresse pour quelqu'un d'autre aussi? À quel moment vous avez eu de la tendresse vraiment pour une personne? Remémorez-vous ça. Et si ça, franchement, ça fait 1 an, 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, ou même 10 ans, waouh! Là, il faut faire un point dans le sens où il faut se dire waouh! Pourquoi ça fait si loin que je n'ai pas eu de tendresse? Ça veut dire que vous n'avez pas donné de tendresse vis-à-vis de vous-même. C'est vous que vous n'avez pas donné de tendresse. Donc réfléchissez bien à ça. Quand on donne aux gens, ça veut dire qu'on a reçu. Mais reçu dans le bon sens, d'accord? Et qu'on a soi-même donné aussi. D'accord? Ça va dans les deux sens. Le don et la réception. Mais là, je sentais que c'était au niveau de donner les choses. Vous êtes tendresse? Eh bien, donnez de la tendresse. On va pas vous bouffer, hein, vous inquiétez pas. La respiration au carré. En position assise, debout ou allongée, je pose mes mains sur mon ventre. Je prends une grande inspiration par le nez sur 4 secondes et mon ventre se gonfle. Je retiens l'air, poumon plein sur 4 secondes. J'expire par la bouche sur 4 secondes pour dégonfler mon ventre en l'accompagnant délicatement avec ma main. Oui, faites des exercices comme au début, je vous ai dit, de respiration dehors, même si c'est le soir. Là, on vous conseille même carrément de mettre la main sur le ventre, parce que c'est pas le thorax qui doit se lever, c'est le ventre. Parce que le ventre, c'est le pôle, en fait, des sentiments, d'accord? C'est que vous devez extérioriser certains sentiments et les souffler et les envoyer en haut, vers en amour. Ça s'appelle de la décorporation, mais pas dans la nuit, d'accord? Dans la journée, ou ça peut se faire le soir, mais en conscience. En fait, vous le faites en conscience. L'impuissance. Pourquoi il y a l'impuissance? Qu'est-ce que l'impuissance? L'impuissance, c'est cette expression de tout porter seul, que les autres ne partagent pas notre point de vue ou notre façon de faire. L'impuissance, couplée à la colère, peut engendrer de la violence. C'est aussi l'impression qu'il n'y a pas de solution, qu'on ne peut pas être acteur d'un changement dans la situation malgré notre envie. L'impuissance, c'est pas non plus négatif, d'accord? Il y a des moments où j'ai entendu que oui, mais Emeline, je veux aider cette personne, d'accord? Oui, tu veux aider cette personne. Maintenant, est-ce qu'elle en a conscience qu'elle a besoin d'être aidée? Est-ce que elle, ça a été sa démarche à elle par exemple, de se soigner? Non. Donc si c'est toi, tu auras beau tout faire, parce que c'est ça l'abandon. L'abandon, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a l'impuissance. C'est parce que, en fait, même polarité masculine, vous travaillez aussi l'abandon, sachez-le. Hein, parce que vous avez eu l'abandon pendant votre enfance, hein, pour certains, ou l'adolescence. Hein, mais vous l'avez vécu, hein, surtout les parcours d'âme. Hein, âme sœur sacrée et flamme jumelle, vous l'avez eu. Les deux, on me dit bien les deux. Vous l'avez eu l'abandon aussi. Hein. Donc, oui, l'impuissance est là.
Je ne peux pas tout contrôler. Je ne peux pas aider l'autre. Je ne suis pas son sauveur, d'accord? L'autre doit se sauver. Je lui tends la main. Maintenant, à lui de la saisir ou à elle de la saisir. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais ce n'est pas grave. Vous n'abandonnez pas. C'est juste que là, la personne doit toujours, et n'importe laquelle, qu'elle soit blessure d'abandon ou de rejet, la personne, c'est elle qui décide, qui a la volonté de se dire stop. Je veux pour moi. Qu'est-ce que je veux pour moi? M'expanser. C'est pas de l'impuissance. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas être impuissant vis-à-vis de l'autre. On ne peut pas sauver tout le monde. Sachez-le, on ne peut pas sauver tout le monde. Donc, sauvez-vous déjà vous-même, comme qui dirait. Lol. Lol. Non, expansez-vous surtout, d'accord? L'impuissance, c'est finalement prendre conscience que l'on a besoin d'être épaulé, d'accord? En fait, quand on se sent impuissant, on a besoin de quelqu'un d'autre à des moments, d'accord? Alors, soit, comme je vous ai dit dans le premier exemple, on a envie de sauver l'autre, ou soit, tout simplement, on n'est pas en énergie là pour pouvoir remonter certaines choses. Allez sur les personnes en qui vous avez confiance, d'accord? Qui vont vous épauler pour vous faire remonter les choses. Suivant les situations, l'impuissance sert aussi à se protéger de l'avis des autres sans se remettre en question. Oui, vous voyez, ça peut être positif aussi, hein. Parce qu'il y a des gens qui ont des avis aussi négatifs. Oui, mais là, ça devient confus, Émile. Non, ça ne devient pas confus. Je ne parle pas toute seule, vous inquiétez pas. C'est que j'entends la résonance, en fait. Donc, l'impuissance, comme je vous ai dit, quand les personnes, ça ne va pas, prenez des distances. Mais le problème, c'est qu'il y en a certains, comme je vous ai dit, en amour, ils ne savent pas qui est la personne d'en face. 20% ne savent pas qui est la personne d'en face. Faites le tri des choses. Faites le tri des choses. Regardez bien qui est en amour, qui vous fait résonner le cœur. Et si vous êtes célibataire, vous cherchez l'amour, c'est ce que je ressens. Hein. Certains recherchent l'amour, recherchent même le grand amour. Parce que là, c'est pas spécialement pour certains. Bon, il y a un manque. Mais il y en a d'autres, c'est plus, je veux être heureux aussi. Je veux être heureux. Oui, oui. On entend, tu veux être heureux. La personne, elle va arriver. Quand tu vas vibrer correctement, tu vas voir, tu vas pas t'y attendre. La personne, elle va y arriver. Et je vous le dis, la personne, elle va arriver. En ce moment, il y a eu aussi des âmes sœurs guérisseuses qui ont été envoyées. Donc, t'inquiète pas. Il y a une personne qui va arriver, il y en a plein, c'est des âmes sœurs guérisseuses. Donc, tu vas pouvoir aussi remonter. Alors, les défunts vous disent, dans la lumière. Je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qui a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même, tu me manques. Là, vous avez vu, j'ai eu du mal à articuler. Sachez que le chakra de la gorge, et c'est général, a du mal à articuler, à émettre certaines vibrations. Ça, c'est à cause des énergies générales. Donc, le plus souvent possible, essayez de faire des comme je vous ai dit au départ. Essayez de chanter. Et là, ça a un peu bugué sur les défunts, d'accord? Donc, c'est qu'il y a peut-être un message que je ne veux peut-être pas entendre. Ça fait 2-3 jours que je dis non, je ne veux pas parler. Non, je ne veux pas parler. Donc, t'as entendu? Oui, c'est pas que je veux pas parler. C'est qu'il y a certaines personnes, j'ai pas envie. J'ai le droit aussi de choisir. Présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il... Ou non, on n'est pas là toujours pour m'aider. Je peux m'aider. Non, désolé. Croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. La seule personne à qui je veux parler, c'est à ma grand-mère. C'est tout. Merci. Quand tu te sens seul, excusez-moi. Désolé. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. C'est pas ma grand-mère qui est là. C'est une autre grand-mère qui est là. Et je sais la grand-mère de qui c'est. Et il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse. Bon, le secret. Nous avons tous des secrets, mesdames et messieurs. Et vous voyez les secrets, là, elles sont en noir. Ça veut dire que voilà. Je pense qu'il y a des moments, il faut dire les choses. Les secrets. Pas qui nous pèsent lourd, parce que ça nous pèse pas lourd.
Mais les secrets qui sont importants. Qui sont importants. Mais moi, mes secrets, ils seront dits le jour où les personnes concernées seront là. Parce que je n'aime pas, moi, et ça c'est personnel à moi, à dire les choses, en fait, à faire passer mes messages perso par rapport à ma chaîne. Et ça, je l'ai toujours voulu. Moi, en fait, ce que je veux, c'est... En fait, il y a des énergies qui m'embêtent. Vous voyez, hein, des fois, on peut être embêté par les énergies, même en étant ancré. Hein. Ce que je veux dire, c'est que les secrets, c'est important. D'accord? On a tous un jardin secret, c'est important. Chacun, si on a envie de dire des choses, on les communique. On peut les communiquer, comme je vous dis, sur des chaînes, en public ou quoi que ce soit. Mais chacun a son histoire, d'accord? Et chaque personne, si elle a envie, cette personne comme moi, de ne pas tout dévoiler, c'est normal. C'est pas que c'est des secrets qui sont, voilà. Mais, j'entends, j'ai pas à me justifier. Il y a quelqu'un qui m'embête. Et voilà, il y a quelqu'un qui m'embête aujourd'hui, qui me pousse à parler. Je veux pas. C'est pas que je veux. Je veux pas. Il y a des secrets. Vous voyez comment les énergies peuvent être fluctuantes? Je suis dans le positif, d'accord? Mais il y a des moments, comme je vous ai expliqué, des entités ou des défunts toxiques ou des gens, si vous êtes en parcours d'âme, l'énergie de l'autre personne peut influencer quand même vos énergies, d'accord? Et automatiquement, quand l'autre personne n'est pas très bien dans ses énergies, donc elles sont mélangées avec les vôtres, ça peut pas déstabiliser, mais faire un peu douter l'autre personne en face. Mais ça, tout le monde n'a pas la compréhension qu'en fait, c'est des vases communicants. Donc, automatiquement, c'est pas facile. Mais voilà, chacun ses secrets, chacun a envie de dire comme il a envie de dire les choses. Moi, je dirais comme j'ai envie de dire les choses par rapport à certaines choses. La rêverie. On est dans un rêve. Voilà. Donc, la rêverie. On est dans un rêve à des moments, on a envie de voir plus clair, on a envie de voir la lune, on a envie de voir les songes. Moi, ce que je vous conseille là, c'est de regarder la lune. Vraiment de regarder la lune. Et qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette lune? Qu'est-ce qui vous inspire dans vos énergies? Pas être dans la phase lunaire, parce que la phase lunaire, souvent, c'est... on dit que c'est les illusions, mais ça peut être aussi l'intuition. Donc, allez sur l'intuition des choses. Le temps est suspendu. Oui, le temps est suspendu en ce moment. Il y a des gens qui me disent les journées sont très longues, Emeline. Oui, les journées sont très longues pour certains, pour d'autres non. D'autres s'occupent. Et s'occupent aussi à ne pas penser à ça, à son cœur, à soi-même, d'accord? Pour essayer que les choses qui l'embêtent, allez, je les mets de côté. Non, pas obligatoirement. Bien sûr, on doit s'occuper pour son enfant intérieur pour trouver des choses agréables, d'accord? Mais on n'est pas obligé de s'occuper pour essayer d'oublier quelque chose. C'est ce que j'entends, je veux oublier quelque chose. Non? Pourquoi vous voulez oublier cette chose? Pourquoi? C'était trop dur, c'était pas facile, c'était un obstacle, c'était quoi? Faites vraiment pourquoi vous voulez oublier certaines choses, c'est ce que je ressens. On me dit que vous avez une protection, d'accord? Sur cette pleine lune, vous avez une protection. J'ai le livre là-dedans, mais moi je vais sentir ma connexion plutôt par rapport à ce que je ressens. J'entends, je vois, je ressens. J'entends, je vois, je ressens. Je m'écoute, je m'écoute, je m'écoute. Et je retire toutes les énergies négatives qui ne vont pas et qui essayent d'être trop près de moi. C'est ça, c'est ce que j'entends. Vous avez une protection. Et vous voyez, elle est un peu en forme de pendule. Prenez un pendule pour ceux qui ont besoin, d'accord? Au niveau des énergies, remettez sur vous-même des énergies. Vous dites juste au pendule, s'il te plaît, peux-tu simplement me remettre des énergies positives? Regardez, il bouge tout seul, il y va. Et c'est parti. Et là, je le fais par rapport à moi-même. D'accord? Regardez. Oh, j'allais dire alléluia. Merci, tu peux t'arrêter. Merci. Vous voyez? Et je l'ai déjà ressenti. Normalement, ça dure un tout petit peu plus longtemps, mais ça fait du bien.
Et c'est pour ça qu'il y a la dernière carte juste derrière, le rituel de Sichuan. Bon, moi je ne connais pas les cartes par cœur, mais moi je les dicte comme je vous ai dit. Moi ce que je vois c'est fermer les yeux à un moment. Prenez le temps, respirez. Pour certains, allumez une bougie le soir. Allumez une neuvaine si vous avez besoin. Moi, ce que je vous conseille quand vous l'allumez, cette bougie blanche, parce qu'elle sera blanche, sachez-le. Vous appelez la lumière par la lumière, d'accord? Ensuite, vous faites une demande de protection et d'amour sur votre toit et sur vos enfants ou vos parents ou sur la personne que vous aimez. Et vous-même aussi. Hein. N'oubliez pas vous-même. Hein. Parce que c'est sur votre maison. C'est sur votre chez vous, d'accord? Et vous allez voir que vous allez insuffler même aux autres de l'énergie positive. Alors, la petite carte de ne plus se mettre en colère. Je me recentre sur moi-même. Pensez à l'agression qu'on a subie, à celui qui nous l'a infligée. Ne résout rien. Donc ça, c'est par rapport aux blessures d'abandon. C'est ce que je ressens. Cela nourrit notre aigreur de façon stérile. Il y a plus efficace. Revenir à soi, se consoler, explorer ses sensations et cerner les véritables causes de ce petit cataclysme intérieur. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je me suis sentie agressée peut-être verbalement ou physiquement? Est-ce que je le méritais déjà? Ou est-ce que je méritais d'être abandonnée aussi? C'est ce que j'entends. Non, personne ne mérite d'être abandonné, mais c'est à vous de reprendre position. On n'abandonne pas, d'accord? On se remet sur une autre position pour comprendre déjà soi-même. Parce qu'on vous dit, recentre-toi surtout sur toi-même. Ouais, c'est important. Alors, j'ai tiré 3 cartes. Voilà, pour les rêves. Les instruments de musique. En général, tout ce qui a trait à la musique dans un rêve est une connotation positive. La musique étant liée aux émotions, elle vous connecte dans vos songes à votre rythme intérieur. Si elle est dissonante, c'est qu'il y a en vous des dissensions, telles qu'une mélodie harmonieuse suggérait le contraire. Si vous rêvez que vous jouez votre instrument peut être important. Les touches noires et blanches d'un piano indiquent la clairvoyance ou le besoin de trouver l'harmonie entre deux extrêmes. Le violon. Pourquoi le violon? Il y a quelque chose dans la violence, hein, juste derrière, parce qu'il y avait de la colère. Hein. Il y a de la frustration, de la colère. Hein. Ça, c'est l'impuissance. Hein. L'impuissance des choses hein, qui fait qu'on remonte tout. Vous voyez, c'est vraiment une énergie générale. Hein. Quand je vous fais vos énergies, des fois, elles peuvent moi-même me déstabiliser. Hein. Bon, je suis dans les énergies générales. Mais vous voyez, comme je vous ai dit, je vous ai parlé d'un truc, parce que, je l'ai pointé. Oui, il y a des défunts avec qui je ne veux pas parler. C'est comme ça, c'est tout, c'est comme ça. Et j'ai le droit aussi d'avoir mon respect à moi-même. C'est normal. Le violon vous invite à plus de douceur ou vous encourage à prêter davantage attention aux détails. Les percussions sont souvent le signe que vous devriez solliciter plus de soutien ou qu'il vous faut persévérer pour apprendre une leçon peu évidente. Si vous chantez, c'est votre personnalité qui s'exprime avec joie ou votre désir de créativité qui se manifeste. Eh oui, moi, je chante. Les réseaux sociaux. Vous voyez, j'ai chanté un peu comme si j'étais dans le sud. Ça veut dire que j'attends la chaleur, j'attends la communication, j'attends le chant des oiseaux. Les réseaux sociaux. Les communications numériques étant aujourd'hui omniprésentes, il n'est pas étonnant que nous rêvions de Facebook, Instagram, YouTube ou autres applications de messagerie. En général, ce type de rêve reflète l'envie d'étendre son réseau virtuel, de reprendre contact avec de vieilles connaissances ou de faire des rencontres. Et oui, tout à l'heure j'ai entendu « Eh mais c'est quand que je rencontre quelqu'un ?» Le grand amour. Si vous rêvez que vous modifiez votre photo ou votre profil, cela indique que vous souhaitez maîtriser la façon dont les autres vous voient ou que vous le faites déjà. Oui, moi ça m'arrive de modifier mon profil, sauf sur ma guidance parce que c'est un ange avec une rose rouge, parce que je veux qu'on me voie comme ça, c'est ce que moi je représente réellement. Maintenant sur mes trucs perso, oui, je change souvent de photo. Alors, fil d'actualité, parce que je ne veux pas que les gens me voient sur une photo d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. Et moi je m'accepte tel que je suis aujourd'hui. Si vous faites, parce qu'il y en a certains qui ne s'acceptent pas, ça je le sais. Si vous faites défiler son fin, vous voyez, là c'est une preuve. Si vous mettez une photo de maintenant, c'est que vous vous acceptez tel que vous êtes, d'accord? Si vous avez une photo d'il y a 2 ans, d'il y a 10 ans ou de 15 ans,
c'est que vous n'arrivez pas à faire le passage sur ce que vous êtes réellement aujourd'hui. Là, je vous ai donné une piste. Si vous faites défiler sans fin votre fil d'actualité ou être sans arrêt redirigé vers la même page, c'est peut-être que vous passez trop de temps sur Internet. Un rêve dans lequel vous obtenez des likes ou de nouveaux followers indique que vous méritez à vos yeux l'approbation des autres, tandis que perdre des amis ou des abonnés indique votre incapacité ou votre refus de vous conformer aux attentes de vos proches ou de la société. Ah, c'est une grosse thématique. Hein. Alors, le téléphone portable. Bah tiens, on passe dans Internet, on passe au téléphone portable. Le téléphone représente votre capacité à communiquer. Je vous ai parlé du chakra de la gorge. Alors, pour ceux qui savent le faire, vous faites le chakra de la gorge. Pour ceux qui ont du mal, vous allez dehors, comme je vous ai dit, vous faites les inspirations, les expirations et vous essayez de chanter. Ou pour ceux qui n'aiment pas le chant, juste parler. Parler avec vous-même aussi. Parler avec vous-même, ça vous fera du bien. Oui, en plus c'est vrai, des fois on trouve beaucoup de réponses en se parlant à soi-même. Ainsi, vous rêvez que vous ne captez pas. Vous n'avez pas besoin toujours des autres pour avoir des réponses, sachez-le. Parce que des fois, les réponses, elles vous induisent des fois en erreur, sachez-le. Alors que votre téléphone fonctionne mal, que vous voyez, je sens dans les énergies qu'il y a de la discordance à des moments où on ne sait pas. Et c'est ça, autant de blessures d'abandon que de rejet, hein, c'est les deux. C'est vraiment, il y a des moments où je ne sais pas où je vais. Il y a des moments où je ne sais pas comment communiquer. Il y a des moments où je ne m'entends pas. En fait, il y a une dissonance. Moi, je sens, au niveau des énergies, il y a une dissonance en général. Hein. Donc, il faut vraiment recontrebalancer vous, s'il vous plaît. Que vous l'avez oublié à la maison ou que vous l'avez perdu, c'est sûrement que vous ne parvenez pas à vous faire comprendre dans la vie réelle. Autre interprétation possible. Quelqu'un n'est pas clair avec vous et il n'est pas exclu que ce soit vous-même. Vous aurez peut-être besoin d'être plus honnête ou direct. Si un SMS ou un email apparaît, c'est probablement un signe de rapidité dans la communication. Votre inconscient vous encourage à avancer sans délai dans la réalisation d'un projet ou la résolution d'une situation. Les rêves dans lesquels vous envoyez des SMS peuvent aussi indiquer le besoin ou le désir de vous exprimer plus franchement ou au contraire la crainte de votre franc-parler révèle des vérités gênantes. J'ai l'impression que la lumière s'est baissée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je vais allumer pour finir la guidance parce que ça m'a fait bizarre. D'un coup, j'ai fait tiens, la lumière, elle est plus là. Elle est bizarre. Et je rallume pour moi. Désolée. J'ai fait une petite... Voilà. Alors, pour finir cette guidance générale, j'ai tiré cette carte. Peace. Soyez en paix déjà avec vous-même, d'accord? Ressortez les énergies générales. Offrez-les aux autres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, du rose, du violet, du bleu, du vert. J'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de création, j'ai besoin de m'épanouir, mais je ne sais pas toujours où aller. Allez déjà sur votre vous-même, sur votre enfant intérieur. Reconnectez-vous à la base, à la nature. Reconnectez-vous à la nature, parce que dans les années 60, parce que c'est les années 60, pisse, là. Il fumait. Je vous demande pas de fumer du cannabis, d'accord? Ce que je vous demande, pardon, excusez-moi. Ce que je vous demande surtout, c'est, mais aimez-vous. Redevenez quelque chose de simple, de joyeux. Il y en a qui ont envie de revenir en arrière. On ne vous demande pas de revenir en arrière, d'accord? Passez de l'avant, acceptez-vous tel que vous êtes. Montrez les couleurs que vous êtes vraiment à l'intérieur, d'accord? Alors, pour la guidance générale, c'est terminé. Les messages sont terminés. Maintenant, on va passer au parcours de flammes jumelles et d'âmes sœurs sacrées. Ça concerne les deux, sachez-le. Ceux qui sont en parcours. Mesdames et messieurs, les messages arrivent. Allez, culpabilité. Youhou. On vous dit qu'il y a de l'aide, d'accord? Donc, il y a des moments de culpabilité, de doute. Même j'entends de doute, comme je vous ai dit pour certains. Mais il y a de l'aide, d'accord? Par rapport à des peurs. Vous avez certaines peurs. Et on voit bien que c'est par rapport à votre cœur. Les peurs, comme j'ai toujours dit, elles peuvent être nécessaires quand elles vous sauvent la vie. D'accord? Mais les peurs du lendemain, parce que j'entends c'est les peurs du lendemain, les peurs de l'avenir, les peurs des choses qui peuvent... Ou est-ce que cette personne va me reblesser? Est-ce que cette personne va me faire du mal? Non, arrêtez. Stop, stop, stop. C'est votre mental là qui parle. Revenez à votre cœur, d'accord? Vous avez besoin d'aide, on vous le dit bien.
Il y a une transmutation sur ces peurs de toute façon. Par rapport à la pleine lune, il y a une transmutation. Vous allez savoir vous transmuter. Parce qu'on vous donne tous les éléments extérieurs pour vous transmutier, mesdames et messieurs. Nous, artisans de lumière, on essaye de vous guider au mieux. La foi, comme je vous ai dit, fait que vous pouvez vous parler à vous-même. Les anges vont vous écouter et les défunts vont vous écouter. La confiance. Vous allez retrouver confiance. C'est ce que je ressens. Mais vraiment, vous allez retrouver confiance. Vous voyez, cette personne, elle passe sur un fil. Elle n'a pas peur. Moi, je sens qu'elle n'a pas peur, cette personne. Ça va atténuer les peurs. Hein. C'est ce que je ressens. L'attraction. En faisant attraction sur l'aide, vous attirez les gens. J'ai besoin d'aide. J'attracte. Quelle aide je veux? C'est simple. J'ai une problématique. Elle arrive. L'aide arrive. Sur les parcours d'âme, l'aide arrive toujours, sachez-le. On est là pour vous faire avancer. On n'est pas là pour vous faire reculer, d'accord? On vous fait avancer sur vous-même en priorité, d'accord? Pour que vous avanciez sur cette personne, justement, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut attracter quelque chose de positif. Croyez en vous. Moi, c'est ce que je ressens. Croyez en vous. Les personnes autour, elles peuvent vous aider. Alors, si ce n'était pas une personne de la famille, si ce n'était pas un ami, mais allez sur quelqu'un qui, au niveau des énergies, vont vous parler. Ça veut dire un médium ou un chaman ou un énergéticien, quelqu'un que vous avez peut-être jamais essayé, que vous avez dit, bah tout compte fait, j'essaye, bah tout compte fait, c'est pas si mal que ça. Il y en a qui n'osent pas. Allez-y. Alors, bien sûr qu'il y a des flammes jumelles et des âmes sœurs sacrées qui y vont, mais il y en a d'autres parties qui n'y vont pas. Après, c'est leur choix. Après, ça reste quand même des croyances un peu fermées. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a de l'aide aujourd'hui. Il y a Internet, justement, qui vous dit, tiens, il y a des choses. Oui, il y a des bons praticiens, il y a des moins bons praticiens. Il faut savoir écouter son intuition. Il faut en parler autour de vous en disant, voilà, moi, j'aimerais bien faire, par exemple, voilà, un suivi avec une personne. Qu'est-ce que tu en penses? La personne, elle va vous dire oui ou elle va vous dire non. C'est à vous de juger. Allez voir la page de la personne. Moi, c'est ce que je vous conseille. Savoir ce qu'elle propose. Parlez peut-être à la personne, parce que si ce n'est pas un professionnel, parlez à la personne. Elle va vous dire qui elle est, ce qu'elle fait et ce qu'elle va mettre en place par rapport à vous. Et c'est à vous après de juger cette transmutation des choses. Ces peurs qui se transmutent. Les liens énergétiques. Et ouais, sur la culpabilité. Quand il y a un des deux qui se sent coupable, l'autre en face, qui n'est pas avec vous, hein, sachez-le, ou qui est avec vous aussi, hein. Oui, parce que ça me parle des deux, hein. Le ressent votre culpabilité ou ressent que vous n'êtes pas bien. Les liens énergétiques, l'autre personne en face contrebalance les énergies, sachez-le, parce que la personne s'en aperçoit que ce n'est pas elle, donc elle recontrebalance, comme je vous ai dit dans les premières cartes, hein, sur la guidance générale, elle recontrebalance en disant oh, tu ne vas pas bien, j'entends et je comprends. Donc moi, de l'autre côté, je vais recontrebalancer ça avec des énergies beaucoup plus positives. Parce que quand je vous ai dit, les parcours d'âme, il y a une polarité masculine et il y a une polarité féminine depuis le début et dans toutes les énergies. Et c'est pour tout le monde, c'est du général, même ceux qui ne sont pas en parcours. Il y a une semaine où la personne, au niveau des énergies féminines, elle travaille quelque chose et elle contrebalance en fait les énergies de l'autre côté sur l'autre semaine après que l'autre travaille différemment, mais travaille différemment. Et c'est comme ça qu'en fait que la société évolue en fait. C'est en contrebalançant les énergies. Donc le lien énergétique, pour ceux qui savent, qui sont en parcours, prenez-en conscience quand vous sentez que c'est pas vous et que c'est votre autre, et ben vous contrebalancez. D'accord? Moi, ce que je vous conseille, la meilleure chose à faire, c'est que vous prenez un quartz rose, d'accord? C'est de la tendresse. Vous le mettez dans votre main droite. On a tous du magnétisme. Tous. Je vous dis tous. Parce que je sais que certains n'y croient pas. Si on a tous du magnétisme, vous le mettez à l'intérieur de votre main. Vous la fermez. Et vous pensez à votre cœur, déjà en priorité, pour commencer. Et ensuite, vous pensez à votre autre. D'accord? Si vous savez qui c'est, vous pensez à votre autre. Et vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Et grâce à ces énergies, vous allez donner de la tendresse à l'autre qui va s'apaiser. Ça ne va pas résoudre ses problèmes, mais ça va apaiser les choses pour que la personne voit plus clair par rapport à ses peurs. Et aussi,
Et la dernière carte, le colibri. Changement, optimisme, spontanéité, affirmation, je suis la force et douceur. Changez les vibrations de vos pensées, de vos mots, de votre musique et de tous les sons que vous percevez tous les jours, afin qu'ils vous nourrissent. Autorisez-vous à changer d'avis et de direction en fonction de ce que vous ressentez sur le moment. Vous pouvez vous protéger en écoutant votre instinct. Vous savez comment faire ressortir le meilleur en chacun, ainsi qu'en vous connectant à votre magnifique âme. Connectez-vous correctement, ancrez-vous, connectez-vous. Trouvez l'équilibre entre des pointes d'activité et des temps de quiétude et de repos divin. On vous le dit bien, prenez des activités, mais ne soyez pas toujours en activité. Reposez-vous aussi. Allez dehors, allez respirer, faites des respirations. Offrez de la douceur à ceux qui vous entourent et à vous-même. Le colibri vous encourage à explorer vos capacités et à vous transformer et à évoluer. Transmutation, transformation, évolution. Le colibri est un super oiseau. Et moi, je connais quelqu'un qui a le petit colibri et qui me l'a demandé, qui m'a dit, est-ce que je peux avoir mon colibri? Je lui ai donné. Et j'ai l'impression que cette personne, elle s'est vraiment très épanouie avec son animal totem, entre guillemets. Donc non, franchement, magnifique. Hein. Le colibri est un... Mais on choisit pas, hein, mesdames et messieurs. Il est à nous. On peut être un chat, on peut être autre chose. Moi, à la base, par rapport au taureau, je suis un castor. D'accord par rapport au taureau. Ensuite, moi, j'ai demandé quel était mon animal. C'est le lion. Voilà, c'est la force. Mais ça peut être aussi une force controversée. Oula. Controversée, pardon. Controversée. Bon, vous voyez, hein, ça arrive à tout le monde. Il y a des petits mots qui passent pas toujours. Je veux dire controversé. C'est un animal qui est difficile. C'est un des plus difficiles à avoir. Je sais que d'autres personnes, voilà, ils ont l'ours. L'ours peut être très bien dans le bon sens, mais il peut être mal léché dans l'autre sens. Inversement, il y a aussi pas le cerf, mais c'est quel autre animal qu'on me parle? Je sens un autre animal. L'écureuil. On parle de l'écureuil. Donc l'écureuil, en fait, c'est marrant. On parle d'écureuil parce qu'en fait, on me parle en fait souvent, la caisse d'épargne, c'est l'écureuil, d'accord? C'est quelque chose à long terme, d'accord? C'est des intérêts à long terme. Oui, les intérêts à long terme sont importants, mesdames et messieurs, pour certains, c'est ce que je ressens. Vous les allez avoir, les intérêts à long terme. Il faut arrêter de se dire que ce n'est pas pour vous. C'est ce que j'entends. Ce n'est pas pour moi, les intérêts à long terme. Mais si, c'est aussi pour vous, les intérêts à long terme. Vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Trop de questions, hein. Vous posez beaucoup de questions, hein, certains. C'est pour ça qu'il y a les peurs qui remontent. Bon, allez, ma guidance, elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Likez, s'il vous plaît, laissez-moi un petit like. Ça fait toujours plaisir à la personne qui fait le tirage et qui vous explique les choses. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.